Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Man Machine. Le thème d'aujourd'hui, ça va être gestion de la visibilité lors de la création d'une famille de têtes de sprinkler dans Revit. Donc je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine. Je vais prendre la parole 3 petites minutes pour vous présenter rapidement Man Machine et ensuite je laisserai la parole à mon collègue Vincent pour le webinaire. Donc Man Machine, c'est un groupe européen qui a été créé en Allemagne il y a aujourd'hui plus de 30 ans. On est plus de 1000 collaborateurs à travers le monde et il y a environ une soixantaine d'implantations. On s'adresse aux architectes, aux ingénieurs et à tous les métiers du bâtiment en vendant des logiciels, notamment les solutions Autodesk. Mais on travaille aussi avec des partenaires comme Transoft, BIMTrack, ThinkProject, Trimble, Enscape, Ecodomus, Oracle ou encore Sophistic. Man Machine est aussi éditeur de ses propres solutions. On est aussi centre de formation, donc on peut vous former sur les solutions citées plus haut et de certification, notamment sur les logiciels Autodesk. Et on propose un cursus de formation qui est européen et qui s'appelle le cursus de formation BIM Ready, qui a été mis en place par Man Machine et qui propose des formations pour découvrir le BIM, devenir BIM Manager, BIM Modeler ou BIM Coordinateur. On propose aussi des audits et des conseils, des accompagnements dans les projets et des détachements de compétences BIM. Donc globalement et pour résumer, Man Machine vous accompagne dans tous vos projets CAO et BIM. Et donc je vais passer la parole à Vincent pour le webinaire. Bonjour à vous. Nous allons commencer ce webinaire concernant la gestion de la visibilité d'une famille de têtes de sprinkler dans Revit. Donc la première partie, la modélisation de la tête. On va modéliser le corps de la tête, le bouton, l'ampoule et le déflecteur. Donc tout ça en 3D. Donc c'est parti. On va partir sur un gabarit de famille, modèle générique. Donc un gabarit de famille, modèle générique. On va enregistrer ce fichier déjà, fichier RFA, tête de sprinkler. Donc on est sur une vue de référence, le plan d'étage. On va mettre en place quelques plans de référence pour cadrer un peu notre modélisation. Alors dans ce sens-là, au niveau de la catégorie, on met une tête de sprinkler, on n'a pas d'autre. Donc on va mettre des cotes, tout d'abord d'équidistance, une cote globale. On va éventuellement mettre un paramètre sur cette cote globale qu'on va appeler L1, un paramètre de famille. On va tester déjà ce paramètre, cette cote. Bon, déjà, ça tombe bien, on s'aperçoit qu'on a on a oublié la cote d'équidistance pour verrouiller. Alors bien vérifier à chaque fois au niveau des différentes étapes les paramètres. On va changer d'échelle pour avoir une visibilité plus agréable au niveau des cotes. On va basculer en vue avant et pareil là on va rajouter toute une série de plans de référence pour aller gérer les dimensions des différentes épaisseurs de cette tête, différentes strates de cette tête. Donc on va superposer les plans de référence qui vont nous servir pour la modélisation après dans un deuxième temps. Voilà. On va poser sur ces plans de référence des cotes. En vue de dessus, pareil, on va aussi rajouter, on va créer une extrusion. Donc ça sera la base de notre tête, la base du corps, là, du corps de la tête sprinkler. Donc là, ça sera la première partie du corps. On revient sur
la vue de droite sur l'élévation. On va ajouter des cotes sur les différents plans de référence. On va sélectionner la cote et on va lui donner un paramètre de famille à chaque fois. Donc là, on va successivement lui donner H1, et ainsi de suite, H2, H3. Enfin, on va mettre donc les différentes cotes. Et on va piloter ces cotes à travers des paramètres famille qu'on va créer. Donc on sélectionne le même processus, la cote, et on installe sur cette cote un deuxième paramètre H2, toujours pour l'instant en type. On va pas faire évoluer ces paramètres, donc enfin on va les modifier, mais on va pas. Donc H2, H3, ainsi de suite. Une cote globale pour la hauteur de la tête. Et donc on va changer la dimension de ces cotes à travers les différents paramètres. On va modifier les cotes. Pour être au plus près des dimensions de la tête. Et après, une fois qu'on aura modifié ces dimensions, on ira appliquer. Et on voit que toutes nos plans de référence ont réagi par rapport à ça. Donc pas de souci. On va modifier un peu l'extrusion qu'on a fait au tout début et la verrouiller par rapport à ces deux plans de référence. Donc ça c'est encore une fois la base du corps. On va le verrouiller en haut et en bas. On va aller aussi dans un deuxième temps fabriquer un vide tout autour de ce corps, un vide par révolution. Donc on va dessiner un petit triangle à mi-chemin de entre guillemets l'écrou de la base là, qui va nous permettre d'être raccord avec cette extrusion. Donc là, on crée ce premier vide, on regarde un peu ce qui se passe en 3D. Bon, on n'a pas forcément choisi la bonne vue, donc on va voir si on refait cette forme vide. Donc, on va annuler cette opération. On va refaire en s'appuyant sur une autre élévation. Donc, on va s'appuyer pas forcément sur une élévation de droite, mais peut-être sur une élévation avant. Voilà. Donc, on revient sur une élévation avant et on refait ce vide. Donc, un triangle, encore une fois, un profil triangle qui va tourner autour d'un axe. Voilà. Tourner autour d'un axe, on valide, et là, il nous fait exactement le vide qu'on souhaitait sur cette, entre guillemets, cet écrou, la base de la tête, du corps de la tête. Donc on revient sur une face avant, et on va continuer la modélisation de notre corps, donc par une extrusion simple. Donc on est bien sur une face avant, on va dessiner un profil.
Donc, on dessine notre profil d'extrusion. Évidemment, notre profil doit être fermé en totalité et ne pas posséder de superposition de traits, que ce soit. Là, il nous avertit avec un trait orange comme quoi il y a une superposition de traits. Il faut éventuellement qu'on supprime une ligne et tirer la première ligne qui a été faite pour éviter ce genre de soucis. Donc là, il vous avertit parce qu'on dit qu'il y a un problème, il ne fera pas l'extrusion. Donc là, on va valider cette extrusion. Vous ne pouvez que valider ou annuler. On valide notre extrusion, on va gérer, on va rajouter deux plans de référence de part et d'autre de l'axe horizontal de la tête. Une cote, tirée de cote équidistant pour gérer de part et d'autre la dimension de cette épaisseur, cette extrusion. Et éventuellement une cote globale. On va revoir définir l'extrusion, donc déplacer. Vous voyez donc L2 pour ce paramètre d'épaisseur et reverrouiller en haut et en bas cette extrusion qui concerne la deuxième partie du corps de la tête. Donc là, on valide, on verrouille et on va faire une symétrie par l'axe central pour avoir l'autre montant de cette modélisation. Voilà, donc on a la deuxième partie du corps de notre tête. On va revoir un peu cette épaisseur L2 là. On va la réajuster un peu plus petite, un peu plus fine à 2 mm. Alors on voit évidemment que notre symétrie n'a pas réagi, donc on va effacer la deuxième partie et éventuellement régénérer, refaire une symétrie par rapport à l'axe central. Voilà. Et on poursuit la modélisation de la tête. Donc après, on va faire une extrusion circulaire pour la partie haute du corps de la tête. Donc en partie centrale en vue de référence. Une extrusion circulaire qui va établir la troisième partie du corps de la tête. Alors on lui donne une cote aussi de diamètre pour cette partie circulaire. On pourra piloter aussi cette extrusion circulaire à travers cette cote de diamètre. Et on va aller déplacer cette modélisation circulaire, verrouiller en haut et en bas cette modélisation en bas et en haut de cet élément circulaire de la tête. On va éventuellement aussi revoir le diamètre. Donc on va grossir un peu le diamètre de cet élément. Voilà. Ensuite, c'est ce qui va maintenir le détecteur en partie. Ok. Après, on va aussi dessiner la deuxième partie, le bouton. Donc ça va être par une extrusion circulaire. Donc on va dessiner une ligne de contour qui va tourner autour d'un axe. Une extrusion par rotation, par évolution. Donc là, on dessine notre ligne de contour qui doit être, pareil, fermée. On va dessiner notre ligne d'axe, axe de la révolution, et valider. Voilà. Donc ça, c'était le bouton, la partie sous l'ampoule. Et après, l'ampoule en elle-même, une extrusion circulaire en partie centrale. Pareil, on va piloter aussi le diamètre de cette ampoule
à travers une cote qu'on va déterminer. Donc une cote diamètre 2, toujours de type. On va valider cette extrusion et réajuster la position basse et haute de cette ampoule. Voilà. Donc il nous reste le déflecteur en partie haute à exécuter sur cette 3D. Donc là, ça sera aussi une extrusion circulaire par révolution. Donc on va dessiner les lignes de contour. Alors justement, on ne s'appuie pas forcément sur les plans de référence qu'on a dessinés, mais ça nous sert un peu de gabarit pour établir justement cette hauteur. On ne doit pas forcément dépasser cette hauteur pour rester un peu dans le timing de cette tête de Sprinkler. Donc on finalise nos éléments de ligne de contour. Et on validera cette ligne de contour. Et pour finir, donc on finit quand même notre ligne de contour et on donne max de rotation. On valide. Voilà. Donc on a un autre déflecteur qui se met en place. Donc là, on a finalisé notre tête, la modélisation de notre tête de Sprinkler. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie qui va être relativement simple, enfin, plus simple que la modélisation 3D, ça va être une annotation. Donc on va partir sur un gabarit, annotation générique métrique. Annotation, attention, c'est particulier. Alors évidemment, on peut mettre du texte, mais là, on va l'utiliser pour placer le symbole de cette tête. Bon, on va faire un symbole relativement simple. Cette annotation ne sera mise en place que sur la vue de référence. On ne pourra pas mettre une annotation ailleurs que sur la vue de référence. Donc on va créer une zone remplie circulaire, toute bête, et on va piloter son diamètre à travers une cote de diamètre avec un paramètre sur ce diamètre. Évidemment, c'est une famille imbriquée, donc on aura un paramètre en occurrence. On va valider. On va éventuellement modifier la taille de CD1 pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse bien le piloter. Voilà. Donc on a bien fait notre symbole, notre annotation qu'on va pouvoir placer sur les têtes après coup. On vient placer cette annotation test et on va pouvoir modifier aussi dans la tête 3D la dimension de cette annotation en modifiant le paramètre D1 directement en lui disant attention, ça sera variable par rapport à l'échelle du dessin évidemment. Là on est au 25e, alors si on change d'échelle, notre annotation va augmenter, ainsi de suite. Donc ça sera toujours proportionné par rapport à l'échelle. Donc ça c'était la deuxième partie, annotation pour la tête de Sprinkler. Alors là on arrive au cœur du sujet justement, le cœur du webinaire. On va lancer cette idée. On va faire une tête, donc on va faire la tête avec les deux composants qu'on vient d'exécuter, donc la partie 3D et la partie 2D.
Donc on part sur un modèle générique métrique, on crée une tête de Springflare et on va venir intégrer ces deux parties, donc la partie 3D et la partie 2D dans cette tête. Donc on insère la partie 3D et la partie 2D directement dans la tête et on va placer ces deux éléments. Donc en premier lieu la tête, l'élément 3D. On va venir la poser au centre de notre au croisement des deux plans de référence. On va revenir sur une vue avant éventuellement pour bien replacer éventuellement notre tête sur la base du plan de référence. Ok. Donc on a placé notre tête, il n'y a pas de souci. Donc après on placera aussi notre symbole 2D sur cette tête, notre annotation. Donc l'annotation on ne pourra la placer que sur le niveau de référence. On place notre annotation, on va revoir sa dimension. Donc, on va réactualiser sa dimension. Voilà. Et non, ça sera proportionné par rapport à l'échelle, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure quand on a fait cette annotation. On va enregistrer et on va charger cette tête dans notre petite maquette et placer deux têtes éventuellement pour voir un peu ce qui se passe quand on place ces deux têtes. Donc, on met en place ces deux têtes de Springflare à une altimétrie de 2,40 m, 2400 en heure millimètre, 1500. Ok. On va regarder un peu notre coupe, aller à la vue et regarder un peu ce qui se passe. On a nos deux têtes qui sont en place, ok, pas de souci. On peut un peu réactualiser éventuellement l'altimétrie de ces têtes. Bon, voilà, donc il n'y a pas de problème. On va prendre la deuxième tête et on va lui demander de faire éventuellement une rotation pour éventuellement épouser la pente de l'escalier. Alors déjà, au préalable, on va regarder un peu la pente à 38, on a un angle de 38,33 et donc on va lui demander de faire une rotation de 38,33. Et donc là, on a notre tête qui suit éventuellement la pente de l'escalier, pas de problème. Par contre, si on revient sur notre vue en plan, on va s'apercevoir que donc là, on revient et là, on s'aperçoit que notre annotation, elle est masquée. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a perdu l'annotation en mettant un angle quelconque sur cette tête. Donc là, on va essayer justement de régler ce problème pour toujours avoir cette annotation qui sera présente, quel que soit l'angle de rotation sur la tête. Donc la quatrième partie, justement, c'est comment on va pouvoir résoudre ce problème. Donc en fait, on va le résoudre à l'intérieur de la famille. On va reprendre notre famille éventuellement de la tête. Au préalable, sur la tête de 3D, on va rajouter la partie 3D de la tête, juste une ligne de référence qui va nous permettre de caler plus précisément la tête, de la verrouiller par rapport à son axe. Donc on met en place une ligne de référence à la base de notre tête. On va remplacer, voilà. On va déplacer un peu notre tête et pour l'instant on lui donne un angle quelconque. On va fixer une cote d'angle par rapport à cette tête et des plans référence.
On va sélectionner cet angle et mettre un paramètre d'angle, créer un paramètre d'angle pour piloter cet angle. Donc en l'occurrence, bien sûr, parce qu'on va faire varier cette cote. On va venir mettre des cotes toujours en partant du plan de référence jusqu'au centre, justement, l'extrémité de cette ligne qu'on a placée dans la 3D pour fixer un peu la tête, cet axe de tête là. Alors pas par rapport à une ligne, mais par rapport à des points. On a fixé des codes par rapport à des points. On a figé ces codes qui va nous permettre de laisser en place la tête au croisement de ces différents points de référence. On va modifier l'angle. Par exemple, on va ramener l'angle à 90 degrés et ce qui va nous donner une tête parfaitement verticale. Ok. On va remodifier encore l'angle de cette tête, ramener à 30 degrés par exemple, et on voit que notre tête réagit par rapport à ça. Donc en fait, on ne fait une rotation que sur la tête. Et la notation, elle restera présente au-dessus de cette tête. On va réenregistrer ce paramètre. Alors éventuellement, on va gérer aussi le paramètre de visibilité pour ne pas faire apparaître la 3D en vue de dessus. Ne faire apparaître que le symbole. Donc en vue de dessus, on ne peut pas voir la 3D, on ne verra que le symbole. Donc on va enlever cette... voilà, gérer la visibilité sur la 3D et réenregistrer notre famille et la réinsérer dans la maquette. Voilà, donc là, on a résolu le problème. Maintenant, dans une dernière phase, on va regarder exactement ce qui va se passer dans la mise en place de la maquette. Donc, avant ça, on va mettre un petit connecteur. Donc, on va gérer la taille de l'orifice de la tête. Éventuellement, on va lui mettre 15. On va créer un type de tête DN15. Gérer la taille de l'orifice et placer un connecteur de canalisation sous la partie inférieure de la tête. On sélectionne ce connecteur et on va définir ces différents paramètres. Le paramètre de diamètre, ça c'est l'orifice, donc on a déterminé la taille de l'orifice avec le 15. La configuration du débit, donc on va mettre prédéfini, ce sera intérieur. On va mettre une circulation de système, une classification de système eau froide pour avoir le débit. On va chercher éventuellement un paramètre partagé pour gérer ce débit. Donc au préalable, on avait créé un paramètre de débit 00 SPK débit. Attention, il y a un paramètre de débit qu'on va attribuer à ce débit qui sera en fixe. On va changer éventuellement les unités et revenir dans des unités en litres par minute et gérer ce paramètre de débit. Bon là il est masqué, on va le refaire apparaître parce qu'il est positionné dans les paramètres de génie climatique. Donc, on s'est trompé, c'est gallons par minute, donc on va revenir sur l'unité et le remettre en litres par minute et non en gallons par minute. Donc les unités, on va les remettre en litres par minute. Et on établira ce débit en litres par minute à 115 pour la tête. Après, vous avez tout loisir de changer le débit, évidemment. Voilà, donc on établira le débit de cette tête à 115 litres par minute. On va enregistrer, on va rebasculer cette tête dans notre maquette. On pilote notre débit, 115 litres par minute. On rebascule cette famille dans la maquette. On remplace l'existante.
Voilà. Si on revient sur si on lui donne un angle de 90 degrés, on aura une tête parfaitement verticale. Voilà. Bon, la deuxième, c'est plus délicat parce qu'on avait déjà fait une rotation auparavant. Donc on va lui mettre 0 et on va lui donner une rotation pour la remettre à plat. Si on, par exemple, on lui met 0 là, en angle de rotation, en fait, c'est cet angle de rotation qui va piloter la rotation. Il faut absolument gérer cette rotation de tête par rapport à ce paramètre d'angle. Et ne surtout pas donner une rotation comme ça. Donc là, par exemple, on a 0 sur cette tête. On va regarder l'angle qu'il nous faut absolument pour être parallèle à cet escalier. Donc si on fait une cote d'angle par rapport à l'escalier, on regarde. En fait, il nous faut un angle de 128,33. Et on va appliquer à cette tête un angle de 128,33. Et notre tête est parfaitement perpendiculaire à l'escalier. Mais on l'a donné une rotation par rapport à l'angle intérieur. Et là, on a toujours cette annotation qui est présente, quel que soit l'angle. Alors même si on avait donné un angle de 91 degrés, ça aurait été le cas. On va mettre en place des tubes et on voit qu'on aura sur ces tubes les débits qu'on avait donnés, 115 litres par minute. Bon, donc là, on a encore des litres par seconde, mais on voit qu'on obtient le débit. Alors, voilà, ça clôt notre webinaire concernant cette visualisation et ce pilotage de visualisation pour avoir toujours la notation présente au niveau des têtes de sprinkler. Donc on pilote à travers un angle dans la tête pour pouvoir toujours avoir cette annotation visible. Alors je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et voilà, merci Vincent. Juste pour conclure rapidement, nos webinaires, vous pouvez les trouver en replay sur notre site internet manandmachine.fr/webinaire. On a plusieurs webinaires de disponibles sur plein de solutions et on a aussi beaucoup de webinaires de prévus en 2021, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous tenir informés. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On a un compte Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube où vous pouvez revoir toutes nos vidéos. Et ça vous permettra de vous tenir informé sur nos prochains webinaires, sur nos articles de blog, nos actualités et nos prochains événements. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt.